Alors, 24e prix. 24e prix. Et nous allons vous proposer maintenant une vidéo avant d'appeler la personnalité qui recevra ce prix. Et je voudrais saluer en particulier donc, mon cher aîné Kwasi Abonois. Merci, monsieur, d'être là. Non, c'est juste une salutation. Voilà. Il a mis la main à la poche. Non, c'est juste une salutation. La vidéo part maintenant. Avec une population estimée à plus de 29 millions d'habitants en 2021, la Côte d'Ivoire a maintenu une trajectoire résiliente malgré les perturbations mondiales, enregistrant une croissance moyenne du PIB de 6,5% entre 2021 et 2023. Pour renforcer cette dynamique économique et permettre à tous de bénéficier de cette embellie, le gouvernement initie avec l'appui des bailleurs de fonds des projets et programmes. Parmi ces projets figurent le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens PAGDS, placé sous la tutelle du ministère des Finances et du Budget et financé par la Banque mondiale. Son objectif, appuyer l'État de Côte d'Ivoire pour renforcer la gouvernance économique pour une meilleure délivrance des services de base aux populations. Le PAGDS a effectivement démarré ses activités le 1er janvier 2020 pour offrir aux citoyens des services plus efficaces, transparents et accessibles. Ces actions ont concerné plusieurs secteurs stratégiques, à savoir éducation-formation, santé, infrastructures routières, justice, inclusion financière, mobilisation de ressources intérieures. De 2020 à 2024, des progrès remarquables ont été réalisés impactant des millions d'Ivoiriens. Le PAGDS a investi dans l'accès à des outils didactiques et à une meilleure gestion scolaire. Ainsi, le PAGDS a produit et distribué gratuitement 8 478 386 livres de lecture et de mathématiques aux élèves des classes CP1, CP2, CE1, CE2, ainsi que des guides maîtres pour les enseignants dans les 19 470 écoles primaires publiques de Côte d'Ivoire. Pour lutter contre le décrochage scolaire et assurer un meilleur suivi des enfants, le PAGDS a mis en place DopConnect. Depuis 2021, le système d'affectation en ligne des élèves permet aux parents de choisir eux-mêmes l'affectation de leurs enfants en 6e avec un taux de réussite de 92%. J'ai fait le choix de l'inscrire à proximité de la maison pour que je puisse mieux voir ses entrées et sorties, pour qu'il puisse rentrer vite, venir manger à la maison, étudier plus facilement, parce que quand il rentre tôt, il étudie tôt, il se couche tôt, il peut marcher pour aller à l'école et il donne de bons résultats. Afin de permettre à l'État de régler correctement la dette due aux établissements secondaires privés ayant accueilli des élèves affectés, le PAGDS a équipé 3000 établissements secondaires privés d'un système de contrôle biométrique de présence. Le PAGDS a soutenu le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en mettant en place le système d'information hospitalier SIH. Ce système améliore la gestion hospitalière à travers une prise en charge de qualité des patients dans les établissements sanitaires. Le PAGDS a également facilité l'installation et l'implémentation de la plateforme digitale Santé CIV dans plus de 300 hôpitaux à travers le pays. Cette plateforme permet la prise de rendez-vous à distance, l'auto-enrôlement, un gain de temps, le paiement des factures en ligne, ainsi que l'accès à des informations sanitaires personnelles. L'accès aux services financiers est essentiel pour l'autonomie des citoyens. C'est pourquoi le PAGDS a développé TrésorPay et TrésorMoney, qui est une plateforme pour le paiement des dépenses et le recouvrement des recettes. Il est désormais déployé dans toutes les administrations publiques du pays. Depuis qu'on fait mon virement, de mon téléphone, je peux faire beaucoup de choses, beaucoup de transactions. Je peux payer le concours de mes enfants. Je peux payer la scolarité de mes enfants sur TrésorPay. À travers mon application TrésorMoney, je peux aussi facilement voir mes points de repère les plus proches. C'est grâce à ça même que je me suis retrouvée ici pour effectuer mon dépôt et faire mon paiement de certificat de nationalité. J'ai fini en moins de 2-3 minutes, j'ai fini de faire mon paiement et je rentre à la maison. Le PAGDS a mis à la disposition du tribunal de commerce d'Abidjan la plateforme eTribCom. Ces fonctionnalités ont été étendues à la création d'une base de données consultable ainsi qu'à la facilitation et à la dématérialisation des activités judiciaires du tribunal de commerce d'Abidjan. Auparavant, il fallait attendre environ 1 mois, 2 semaines pour avoir le registre de commerce, mais maintenant en 72 heures, voire 48 heures même, on peut avoir le registre de commerce, on a déjà le PV de dépôt qui sort instantanément lorsque la formalité est validée.
Donc c'est un véritable gain de temps pour tout le monde. En ce qui concerne la budgétisation, le PAGDS a mis en place le système intégré de gestion des opérations budgétaires de l'État, SIGOB. Depuis 2022, ce système permet d'accélérer l'exécution budgétaire. Afin de favoriser l'accroissement et la rationalisation des dépenses tout en accélérant les procédures de passation des marchés publics, le PAGDS a mis en place depuis 2023 le système intégré de gestion des opérations des marchés publics, SIGOMAP. Concernant l'OQSFCI, un site internet comparateur a été développé, permettant aux populations de comparer les tarifs et les services proposés par les fournisseurs des principaux services financiers. Pour améliorer les recettes fiscales, le PAGDS a soutenu le renforcement du cadastrage dans certaines villes et le recensement électronique des parcelles. Les douanes ivoiriennes, quant à elles, ont bénéficié d'outils visant à améliorer leurs recettes et à renforcer la capacité de leurs agents. Dans le cadre du secteur routier, le PAGDS a mis en place une plateforme innovante, ageroutimarché.net. Elle permet désormais une gestion efficiente et transparente des contrats routiers ainsi que le recensement de l'ensemble des routes et des pistes rurales. Dans le cadre du contrôle citoyen par le programme Pays de renforcement des capacités PPRC, le PAGDS a appuyé l'organisation de la première édition du Forum national sur l'engagement citoyen et la bonne gouvernance tenue du 10 au 12 mars 2025 autour du thème Enjeux et défis de la participation citoyenne dans l'action publique. Cet événement a réuni 600 participants, experts, sociétés civiles, autorités traditionnelles et partenaires internationaux pour placer le citoyen au cœur de la gouvernance. Le PAGDS, un outil de gouvernance au service des populations. Bien, on applaudit bien fort, mesdames et messieurs. C'était une vidéo d'introduction pour celle qui va recevoir le Grand Prix du développement et de la gouvernance économique. Je ne vais pas en dire plus puisque les images, bien sûr, ont contribué à parler de toutes les actions menées par cette structure. Mais je voudrais surtout vous demander, s'il vous plaît, de me prêter vos mains pour applaudir les deux ministres du gouvernement de Côte d'Ivoire qui ont été patients, bien sûr, sur la scène. Celle que nous allons honorer maintenant s'appelle Madame Yao Madeleine. Elle est conseillère technique au ministère des Finances et du Budget, coordinatrice du PAGDS, projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens. Mesdames et messieurs, une grande contributrice des événements et des actions économiques en Côte d'Ivoire, accompagnée par apparemment ses mamans. Ah, la maman dit d'applaudir. Madame Yao Madeleine, le Grand Prix de développement et de la gouvernance économique. Un petit mot. Oui. Tout petit. Voilà. Je suis émue. Alors, mes premiers mots sont des mots de gratitude. Une gratitude envers les organisateurs. Je dirais que ce prix, je vais le dédier spécialement à Lauré lui-même. Pour la petite histoire, je n'en voulais pas. Oh. Ça paraît un peu bizarre parce qu'il m'avait déjà distingué il y a plusieurs années. Et quand il m'a dit, je vais te distinguer, j'ai dit, mais ça va servir à quoi encore? Puisque je l'ai déjà été par ton institution. Il dit, si, il faut que, depuis la distinction, j'ai vu que tu as encore amélioré la gouvernance en Côte d'Ivoire au travers de ce projet innovant. Vous avez vu qu'il est multisectoriel. Il y a au moins 5 ministères concernés et ce projet est à la pointe justement de l'actualité parce qu'il a fait essentiellement de la digitalisation et d'instruments d'amélioration de la gouvernance économique avec tout ce que vous avez vu qui peut être comme une gestion plus rationnelle des ressources, une budgétisation plus efficace. Tous nos instruments au niveau de l'administration aujourd'hui sont presque digitalisés grâce à ce projet. Et Trésor Monnaie, Trésor Paix, qui est la caisse de l'État, aujourd'hui aussi, au travers de ce projet, nous pouvons avoir toutes nos recettes fédérées au Trésor et toutes nos dépenses aussi exécutées.
Il m'a dit, mais c'est tellement intéressant et fabuleux. Alors, je voudrais dire que l'administration aussi évolue. Et c'est un honneur pour l'administration aujourd'hui d'avoir ce prix. On a l'habitude de dire à l'administration, on dort. La fonction publique, on ne travaille pas. Vous voyez que ce ne sont que des a priori et que l'administration avance. Une administration forte, c'est celle-là qui garantit le développement et qui permet au secteur privé de créer la richesse. Et je voudrais dire merci. En tout cas, ce n'est pas fortuit que le ministre Khalil soit là, accompagné de son autre collègue, parce que tout ce que le PAGDS a fait, c'était de digitaliser pour améliorer la gouvernance, la transparence et rendre l'administration encore plus forte. Et en appui, le ministère viendra pour développer les infrastructures de telle sorte que toute la Côte d'Ivoire ait une couverture capable justement d'accueillir ces projets. Merci et encore merci. Merci pour votre soutien. Mes collègues sont là, ils peuvent se lever pour qu'on les applaudisse très très fort. C'est 10 ans de fidélité, 10 ans de travail ensemble. Ma famille spirituelle et ma famille biologique aussi est là. Et c'est tout cet ensemble qui fait que nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. Je prie pour que chacun de vous aussi soit nominé. Au travers de ce projet, j'ai eu plusieurs distinctions et je crois que la panacée, c'est celui-là que le frère me donne ce soir et je voudrais qu'on l'ovationne encore très fort. Merci et bénédiction à toi. Madame Madeleine Yao, vous êtes une grande dame. Applaudissements nourris, s'il vous plaît. Merci, 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 merci.